Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la forme et les emplois du conditionnel, c'est-à-dire quand on utilise le conditionnel. Dans quel contexte on doit utiliser le conditionnel? Donc au niveau de la forme, c'est très simple. On va prendre le verbe au futur en mettant la terminaison de l'imparfait. C'est très simple. Par exemple, le verbe travailler, je travaillerai, tu travaillerais, il travaillerait, nous travaillerions, vous travailleriez, il travaillerait, AENT. Donc, prenons un autre verbe de deuxième groupe, par exemple, le verbe rougir, le verbe choisir, le verbe finir. Donc, le verbe choisir, je choisirais, tu choisirais, il choisirait, nous choisirions, vous choisiriez, il choisirait. AENT, toujours la terminaison de l'imparfait. On est bien d'accord? Donc, c'est ça la forme au niveau de la forme. Ça veut dire comment conjuguer un verbe. Donc, après, on va passer aux emplois. Ça veut dire comment l'employer au sein d'une phrase. Donc, au sein d'un contexte communicationnel, si vous me permettez. Donc, un contexte de communication, c'est-à-dire une situation communicationnelle. D'accord? Donc, la plus fameuse utilisation du conditionnel, c'est quand on exprime une demande polie. C'est la politesse. Pour exprimer la politesse, on recourt au conditionnel. C'est très simple. Donc, par exemple, si vous parlez avec votre professeur, si vous voulez sortir, vous utilisez le conditionnel. Comme ça, votre prof sera content de cette formation. Donc, je vais dire, monsieur, je voudrais sortir. Monsieur, pourriez-vous me donner votre stylo? Vous voyez? Donc, c'est pour exprimer une demande polie ou ce qu'on appelle la politesse. D'accord? Donc, je voudrais parler avec... La deuxième valeur du conditionnel, c'est quand on a une action qui dépend d'une autre action, qui dépend d'une condition. C'est l'expression, si vous voulez, d'une hypothèse. Donc, si j'avais l'argent, je voyagerais à Londres. Si j'étais chanceux, je gagnerais ce match. Donc, on a toujours cette structure de si plus l'imparfait plus le conditionnel. Donc, le conditionnel s'exprime quand on a une action qui dépend d'une autre. D'accord? C'est la deuxième valeur. La troisième valeur, c'est quand on exprime un souhait. C'est lorsqu'on veut exprimer un souhait. Par exemple, toute l'humanité devrait, le verbe devoir, conditionné. Toute l'humanité devrait respecter l'environnement. Toute l'humanité devrait respecter l'environnement. Donc, c'est un souhait. La quatrième valeur du conditionnel, c'est quand on exprime une action dont on n'est pas sûr. C'est l'expression d'une action dont on n'est pas sûr. Quand on n'est pas sûr d'une action, on peut recourir au conditionnel. C'est très simple. Donc, je veux dire, d'après eux, ils diraient la vérité. Donc, on n'est pas sûr est-ce qu'ils vont dire la vérité ou non. Donc aussi, c'est très important à garder dans la tête. Donc, toujours au niveau de la fin de mes vidéos, je fais un récapitulatif. Toujours, on le fait dans l'analyse de mon texte, dans aussi l'explication de mes cours en classe avec mes élèves. On fait toujours une petite synthèse ou un récapitulatif. Donc, nous allons maintenant faire un petit récapitulatif, ça veut dire un petit résumé, une petite synthèse. Le conditionnel s'utilise dans 4 cas différents. Le premier cas, c'est quand on exprime une action qui dépend d'une autre. D'accord? Une action qui dépend d'une condition. C'est première valeur. J'ai déjà donné un exemple. Deuxième cas, c'est quand on a une demande polie. La politesse, l'expression de la politesse. Troisième cas, c'est lorsqu'on exprime un souhait. C'est quand on souhaite réaliser quelque chose. D'accord? Un souhait. J'ai déjà donné un exemple. Relisez la vidéo. Si vous n'avez pas bien